Tout allait relativement bien pour Caïn. Il était capable de labourer sa terre, de cultiver son jardin, de faire croître son fruit. Et un très beau fruit en plus. Et tout était très réussi. Mais cela ne lui ouvrit pas le passage. Abel y parvint à cause de cette autre vie. Bon, pour une compréhension adéquate de cette merveilleuse vérité qui, parfois, semble si élémentaire et pourtant, elle gouverne tout le dessein de Dieu. Christ, dans ce qu'il est la réponse à tout. Non pas ce que je suis, ô Seigneur, mais ce que tu es. Cela, rien que cela, peut être le véritable repos de mon âme. Et je dis que cela prend des années à certaines personnes d'être établies sur ce fait. Elles sont tout le temps en train de fouiller pour essayer de trouver en elles-mêmes quelque chose avec lequel elles pourraient répondre aux exigences de Dieu. Et ainsi, elles sont épuisées, tourmentées, et ruinées par leur propre échec, leur faiblesse, leur état de péché, les erreurs qu'elles ont commises. Et en étant si obsédées et occupées avec elles-mêmes, et leur propre vie gâchée, leurs yeux se sont éloignés du fait que, après tout, la question n'est pas à propos de ce qu'elles sont, bonnes, mauvaises, ou ni l'un ni l'autre, mais que tout réside dans une autre vie, et que c'est le seul chemin. Mais c'est le chemin qui aboutit. Pourquoi ne pas raccourcir ce délai et fournir au Seigneur ce qu'il attend? Et vous trouverez dans le mystère des temps de Dieu qu'alors que vous parvenez là, Dieu y est déjà. Et la chose se produit. Votre affranchissement, votre délivrance a lieu. Tout est dans la vertu et la valeur de cette autre vie, représentée par le sang versé et aspergé du Seigneur Jésus. L'agneau de Dieu, la consommation de l'agneau. Voici un autre aspect de la même chose. De quoi s'agit-il? C'est un agneau sans tache, sans défaut. Voyez, il n'y a pas d'accès lorsque vous vous nourrissez de vous-même. Que mangez-vous finalement si vous vous nourrissez de vous-même? Uniquement de la corruption. Se nourrir de corruption, ce n'est pas agréable, n'est-ce pas? Mais voici de quoi il s'agit. Le seul chemin possible pour aboutir est de se nourrir d'une autre nature. Il n'y a pas de relation possible avec Dieu sauf sur la base de la propre nature de Dieu. Nous devons devenir participants de la nature divine en vue d'avoir quelque place avec Dieu. L'union avec Dieu est sur la base de ce qu'il est lui-même en Christ. Nous devons faire que la substance et la subsistance de notre être même, à savoir se nourrir, revient à participer à la nature divine, à faire de la nature divine et de ce que Christ est dans la perfection de son humanité, à faire ainsi de lui la base de ce dont nous nous nourrissons et sur lequel nous nous reposons pour notre existence même. Est-ce très simple? Mais c'est cela. C'était le chemin qui aboutit jusqu'à ce que nous parvenions là, la grande nuit est ajournée. Lorsque nous y parvenons, c'est une nuit à se souvenir beaucoup. C'est toute la valeur du sang en tant qu'une autre vie, toute la valeur de la chair du Fils de l'homme en tant qu'une autre nature. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, Jean 6, 53, 54. C'est tout un langage figuré, mais c'est très, très réel dans le domaine des choses spirituelles. Le chemin de la vie est une union avec Dieu. Mais l'union avec Dieu est sur la base de la nature même de Dieu qui nous est pourvue dans le corps brisé du Seigneur et dans son sang versé.